Entre nos cultures. Musiques et danses de la Renaissance au musée Ernest Cognac à Saint-Martin-de-Ré. Le musée a invité la compagnie Outre Mesure pour un atelier de découverte des arts de la Renaissance. Sous la direction de Robin Joly, le public est monté sur scène pour quelques pas de danseuses anciennes. Robin Joly est directeur musical et chorégraphique de la compagnie Outre Mesure. Il est choréologue, chorégraphe, musicien et danseur. Il se considère pleinement comme un ménétrier du XXIe siècle. Voici donc une rencontre avec le ménétrier Robin Joly. Robin Joly, bonjour. Bonjour. Vous venez d'animer un atelier de danse Renaissance dans le cadre de l'hôtel Clergeotte. C'est formidable l'hôtel Clergeotte pour ça. Alors là, on est vraiment dans un écrin formidable. Effectivement, on est vraiment dans une situation corollaire puisque l'architecture est absolument somptueuse. Je ne connais pas. Je suis déjà venu jouer à l'île de Ré, mais je me souviens plus, c'était sur le port ou je sais pas quoi, il y a 20 ans, non, il y a 15 ans. Mais alors là, venir dans ce cadre, c'est magnifique. Ah, vous animez une troupe, on peut dire, et vous êtes également professeur. Alors, effectivement, la compagnie Outre Mesure est une formation qui défend la musique, la danse et le texte et les textes de la Renaissance depuis 20 ans maintenant, puisqu'on a été créé en 2000. Et, bon anniversaire. Merci, puisqu'on l'a fêté hier, en grande pompe à l'abbaye de Maizé. Et dans le cadre de nos activités, en fait, on axe vraiment notre travail sur quatre pans. C'est-à-dire, il y a 4 volets. Il y a la création, donc ce qu'on va voir cet après-midi, c'est-à-dire on utilise un matériau ancien pour le mettre sur scène, pour emmener les gens dans le rêve. Après, on a la mise en valeur du patrimoine, qui peut être lié, c'est-à-dire qu'on a investi un lieu patrimonial et on essaie de le faire résonner tel qu'il aurait pu résonner à son âge d'or. Après, on a toute une partie de recherche, de publication, de réflexion, donc à travers des cahiers de balles, des colloques, des disques. Et on a tout un volet sur la transmission, le partage de savoir. Et c'est ça qu'on a animé ce matin, puisque l'idée c'était de faire découvrir un panorama des danses récréatives de la Renaissance. Et dans ce panorama, j'ai découvert effectivement que la danse et la musique étaient la même chose en fait. C'est intimement lié et on ne peut pas les dissocier à cette époque-là dans le divertissement chorégraphié. C'est-à-dire que la danse est corollaire de la musique et vice-versa. Et on dansait tout le temps ? Alors on dansait même à la cour, vous avez dit ? On dansait absolument dans tous les milieux, que ce soit dans le bas peuple ou chez le haut peuple, et on avait quasiment le même vocabulaire. Ce qui différenciait, c'est puisque les musiciens étaient les mêmes, ils étaient tantôt embauchés par la cour, tantôt embauchés par le bas peuple, et donc évidemment ils n'allaient pas changer le répertoire suivant là où ils étaient. Et les danses étaient très limitées, les pas de danse étaient très limités. Alors ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il y a le traité avec lequel on a pu restituer les danses, il y a déjà une trentaine de danses, mais qui sont que des exemples, parce que c'est une sélection. Mais en plus, il y a quand même une soixantaine de pas qui sont décrits, et à chaque fois, à chaque page, il nous dit « Bon, moi j'ai retrouvé cela, mais il y en a multitude d'autres ». Et donc c'est à nous d'essayer de voir quels enchaînements on peut faire avec et de se faire miel de tout ça. Donc c'est vraiment très riche. Il y a une grosse différence entre les danses locales, bretonnes par exemple, et ces danses Renaissance officielles ? Alors, c'est très compliqué parce qu'on peut dire que le rapport entre les danses et les musiques traditionnelles, ce qu'on appelle les danses et les musiques traditionnelles aujourd'hui, c'est très difficile de faire des liens de parenté. En tout cas, c'est évident qu'il y a un fonctionnement qui est similaire et que la danse récréative, elle est présente et son fonctionnement est le même. Après, de dire que un enterdraut c'est un branle-double 2 fois plus vite, c'est un raccourci un peu délicat, mais c'est forcé qu'il y a un parallèle, puisque c'est une danse en ronde qui est organisée sur 8 ans avec un déplacement latéral, donc il y a énormément de similitudes. De là à dire que c'est le parent ou la cousine, faut rester prudent. Un ménestrier, qu'est-ce qu'un ménestrier ? Je ne connaissais pas ce terme. Alors, le S, a priori, on ne le prononce pas. C'est juste pour dire qu'il y a un accent et que c'est plus long. Donc, c'est ménétrier. Et donc, ménétrier, c'est vraiment la même racine que ministre. Ménestrel ?
Ménestrel, c'est la même, et donc ça veut dire service. C'est un musicien au service de. Alors ça peut être au service d'une ville, au service d'une seigneurie, au service d'une cour princière, d'une cour royale. Et donc c'est un musicien qui est là pour accompagner tous les moments festifs, les discours, les bals, les concerts, les sonneries, les parades. Et donc ils sont là pour assurer toutes les musiques de ces événements. Êtes-vous ménétrier? Moi je me considère pleinement comme un ménétrier. Merci beaucoup. Merci. Entre nous cultures,